Bonjour à tous. Alors, je voulais vous expliquer, en fait, parce que c'est un peu complexe peut-être, le solver et le gestionnaire de scénario. Donc, c'est les deux dernières choses importantes qui nous restent à voir. Donc, on a vu déjà la valeur cible. Donc, la valeur cible, c'est pour résoudre une équation à une inconnue. Et le solver et le gestionnaire de scénario nous permettent de faire des simulations. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est le petit tableau qui est là. Donc, budget loisir. Donc, ça, c'est pas un exercice. Vous n'allez pas le trouver sur Eureka. Donc, vous marquez budget loisir, le type de loisir, cinéma, restaurant, musée, les prix, 10 €, 20 € et 15 € pour une sortie musée. Et donc, on voudrait trouver les quantités. Donc, la première chose à faire, donc là, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire le petit tableau. Moi, ça ne peut pas durer plus de 10 minutes, mes vidéos, donc du coup, je continue. Mais mettez sur pause, faites votre petit tableau tranquillement. Donc là, je vais faire le calcul. Prix multiplié par quantité, entrée. Et là, je fais la somme. Et je vais faire aussi la somme de toutes les sorties. La somme des quantités que je vais taper ici. Voilà, donc ça, c'est ma matrice. Donc, ce que je veux faire, je voudrais savoir, avec un budget de 200 €, qu'est-ce que je peux faire comme sortie? Combien de sorties cinéma, combien de sorties restaurant, combien de sorties musée? Et en fait, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est avoir 4 sorties cinéma par mois. Donc, pour ça, c'est le solver que je vais utiliser, parce que j'ai pas mal de contraintes. Donc, du coup, le solver, vous l'avez normalement dans données sur le côté. Mais là, il n'y est pas, donc il faut l'afficher. Il faut que vous alliez dans Fichier, Options, personnaliser le ruban. Et là, vous avez... non, c'est même pas personnaliser le ruban, c'est complément. Complément, et là, normalement, vous avez le complément solver. Donc là, vous faites atteindre. Je recoche à nouveau complément solver. Voilà, et je fais OK. OK, et là, voyez, il s'est installé dans Données. Donc, si je regarde maintenant mon onglet Données, voyez, j'ai le solver au bout. Donc, ce que je fais, je clique sur Solver. Donc là, l'objectif à définir, c'est mon total que je dépense pour mes sorties. La valeur que je veux atteindre, c'est 200. Et les cellules variables, les cellules qui vont changer, donc c'est toutes les quantités qui sont là. Et la contrainte que je veux mettre, donc j'en ai qu'une pour l'instant. Donc là, vous voyez, j'ai mes contraintes. Donc je fais ajouter. Et ma contrainte, c'est que je veux faire minimum 4 sorties cinéma. Donc la quantité qui correspond au cinéma, donc la cellule C4, doit être supérieure ou égale à 4. OK. Donc là, c'est bon. J'ai mon objectif de défini, le total de mes dépenses, la valeur que je veux atteindre, j'ai 200 € de budget, pas plus. Les cellules variables, donc c'est les quantités de sortie, et j'ai une seule contrainte. Par contre, ce que je pourrais mettre aussi comme contrainte, c'est d'avoir des nombres entiers, parce que je ne peux pas faire 3,5 sorties cinéma. Donc là, je fais ajouter, je sélectionne toutes mes quantités, et là, je peux choisir entier. OK. Et là, j'ai juste à faire résoudre. Et voyez, il me propose une solution. Donc là, il me propose 14 sorties. Donc je peux aller 6 fois au cinéma, 4 fois au restaurant, 4 fois au musée pour 200 €. Donc ça, c'est la meilleure solution qu'il ait trouvée. Donc là, je peux faire enregistrer pour tomber à 200 € pile. Enregistrer le scénario. Et là, je marque budget 200 €. OK. Voilà.
Je regarde où j'en suis du minutage, c'est bon. Et si je veux retrouver mon gestionnaire de scénario, donc il est là parce que j'ai enregistré mon scénario. Donc dans le gestionnaire de scénario, vous voyez, je retrouve budget 200 €. Donc maintenant, on va faire la même chose avec un budget minimum, avec toujours 4 sorties cinéma et des nombres entiers. Donc là, ce que je fais, je retourne dans le solver. Et là, au lieu de choisir valeur, je choisis minimum. Les cellules variables sont toujours les mêmes. Les contraintes sont toujours les mêmes. Donc je fais résoudre. Donc là, du coup, bah ouais, il me choisit que 4 sorties cinéma, forcément. J'aurais pu dire que je voulais aller une fois au restaurant, une fois au musée. Mais bon, c'est bon puisque je ne l'ai pas précisé. Donc enregistrer le scénario, nom du scénario, budget mini. Ok, ok. Et le dernier, budget maximum. Donc là, par contre, il faut que je mette une limite pour mon budget maximum, parce que sinon, il va s'en aller trop loin, en fait. Il va mettre 4 sorties cinéma, 200 sorties au restaurant. Donc, il faut que je lui dise que je fais maximum 20 sorties par mois. Donc là, je retourne dans le solver, maximum, et là, je rajoute une contrainte. Ma contrainte, c'est que ça doit être je peux dire égal à 20. OK. Donc là, j'ai ma contrainte, les cellules variables, et là, je fais résoudre. Donc là, il me propose 360 pour 20 sorties. Par contre, il ne me donne pas de sortie au musée. Après, c'est pareil, je peux changer les contraintes pour dire que je veux aller minimum 2 fois au musée. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai budget max. OK. Ok, donc ça c'est bon. Si je veux voir mes scénarios, donc ils sont là, gestionnaire de scénario. Donc budget 200 €, je peux l'afficher. Vous voyez, ça revient à 200. Budget mini, je peux l'afficher. Et mon budget max, je peux l'afficher. Et ce que je peux faire en plus aussi là-dessus, c'est une synthèse. Donc là, je clique sur synthèse. Cellule résultante, donc c'est mon total des dépenses. Je fais OK. Et là, il me crée une nouvelle feuille. Mon budget de 200 €, mon budget mini et mon budget max. Après, est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps de vous montrer que ce que vous pouvez faire aussi, c'est renommer les cellules variables pour que ce soit plus clair. Donc, on va renommer C4, C5, C6 et D7. Donc, C4, celui-là, on le nomme. Vous savez, pour nommer, il faut aller là-haut, dans la zone de nom. Cinéma, là, celui-là, je l'appelle restaurant. Et le dernier, je l'appelle musée. Et ça, c'est total. Total dépense. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'espace surtout. Voilà. Et là maintenant, si je refais ma synthèse, donc gestionnaire de scénario, synthèse, cellule résultante toujours la même. Vous voyez, l'avantage, c'est que mes cellules variables, j'ai le nom. Donc là, cinéma, restaurant, musée et total des dépenses. Voilà. Donc en fait, vous voyez la différence, celui-là je le supprime, du coup il n'est pas bon. Donc là j'ai ma synthèse de scénario. Donc vous voyez, c'est pas mal hein, quand même. Pour faire des simulations, donc c'est ces deux outils-là, le solver et le gestionnaire de scénario. Donc vous utilisez le solver quand il y a pas mal de contraintes avec des signes supérieurs, inférieurs, etc. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre scénario. Donc voilà, c'était pour vous expliquer mieux et que vous puissiez faire donc, cette semaine la suite des exercices concernant le solver et le gestionnaire de scénario. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.